Est-ce que finalement, il ne faut pas donner une chance à Manuel Valls? Écoutez, je me rends immédiatement après à la réunion du groupe parlementaire et donc nous allons décider de notre vote. Personnellement, je plaiderai le vote contre dans cette réunion parce que la feuille de route qui a été confirmée par le président de la République est la même que celle qui nous a conduits dans l'échec, puisque la courbe du chômage n'a pas été inversée, et dans l'échec politique avec le désastre des municipales pour la gauche. Donc nous ne voyons pas comment, en poursuivant et même en amplifiant cette politique avec le pacte de responsabilité et un plan de 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques, on pourrait faire mieux, on risque de faire moins bien. On est sûr d'aller à l'échec pour les Français, parce que c'est ça qui nous préoccupe, et nous n'avons pas l'intention d'apporter notre approbation à une politique qui, je le répète, conduit le pays, la France, les Français, ceux qui attendent des solutions au chômage, et la gauche tout entière dans l'échec. L'annonce d'une baisse d'impôts prochainement, l'annonce d'un pacte de solidarité, vous saluez cette initiative? Mais il n'y a pas d'annonce de baisse d'impôts, puisque toutes les hausses d'impôts qui ont été faites, et même les plus injustes, comme celle sur la TVA, sont confirmées dans les prochains budgets. Et la seule mesure qui, semble-t-il, va être annoncée, c'est une mesure qui viserait à prendre dans la poche des travailleurs sur les cotisations sociales pour la mettre dans l'autre poche des travailleurs. Mais ça fait zéro impôt de plus pour les salariés, puisqu'on dégrade d'un côté ce qu'on prétend leur donner de l'autre.